Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en cybersécurité. On est toujours dans la série des intrusions web et là aujourd'hui on va parler de LFI, Local File Inclusion. Donc là l'objectif c'est d'inclure un fichier local directement sur la machine. Donc c'est une vulnérabilité qui est côté serveur. Je vous rappelle toujours que si vous faites ça sur un serveur qui ne vous appartient pas, vous êtes dans l'illégalité. Donc faites-le toujours sur des machines dans lesquelles vous avez l'autorisation de pouvoir réaliser ces tests-là. Si vous débutez en cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like sur la vidéo parce que vous verrez que vous en apprendrez énormément en suivant toute la suite de vidéos que je suis en train de faire. Donc aujourd'hui, on va parler de Local File Inclusion. Donc ici, on va arriver sur un site web qui est vulnérable avec différentes informations. Donc là, on voit qu'on a des images relativement standards, on voit qu'on a accès à différents menus. Et si on va sur la page d'accueil, on a ici une variable texte avec un text1.php. Donc quand on commence à avoir des variables, toujours essayer de jouer avec les différents éléments. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre un caractère supplémentaire et on va regarder ce qui se passe. Et là, on voit, attention, l'inclusion du fichier text1.php a raté. Il n'existe pas de fichier dans le dossier et donc là, ça veut dire que potentiellement, on a une vulnérabilité de type inclusion de fichier. Et donc là, c'est vraiment très important de comprendre un petit peu comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le fichier index.php, il va inclure un autre fichier à l'intérieur de lui pour aller récupérer des données ou pour faire exécuter des données. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détourner cette utilisation pour aller lui faire inclure un autre fichier. Donc par exemple, on va essayer de faire une boucle en incluant un fichier index.php dans un index.php. Donc si on s'amuse à faire ça, en fait, le serveur, il s'auto-boucle. Donc là, c'est sûr et certain que ça ne fonctionnera pas. Donc là, ce qui peut être intéressant, par exemple, on a fait planter complètement le navigateur en faisant ça parce que du coup, c'est pas le genre de choses qu'il faut s'amuser à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer, je vais relancer le navigateur. Donc, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait faire des boucles à l'infini, c'est bien, mais concrètement, ça vous casse complètement votre navigateur. C'est pas forcément l'intérêt. Donc ici, par exemple, on va aller chercher un autre fichier HTML et on va essayer de l'inclure sur la première page pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, on prend ces éléments-là, on revient en arrière et ici, dans la partie texte, on va remplacer ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'on a inclus un autre menu dans le premier menu. Donc, c'est-à-dire qu'on a bien une inclusion de fichiers et qu'on va pouvoir potentiellement aller chercher des informations qui nous intéressent. Donc là, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est d'aller rechercher des fichiers qui ne nous appartiennent pas dans d'autres dossiers. Et donc, si on remonte assez loin dans la racine du système, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter un maximum de dossiers. On va aller essayer d'aller chercher le fichier qui contient le nom des utilisateurs et leur rôle. Et donc là, on voit qu'on arrive à inclure le fichier etc passwd. Ce qui est vraiment très intéressant parce qu'on retrouve tout un tas d'informations et potentiellement, si on arrive à inclure certains fichiers, par exemple de log et autres, on va pouvoir prendre la main sur le serveur via des attaques qui nous permettront ensuite de faire des inclusions. Donc une LFI, ça a quand même un impact qui est très important, ça nous permet surtout d'accéder à des panneaux administrateurs auxquels on ne serait pas censé avoir accès ou à des fichiers auxquels on ne serait pas censé avoir accès. La grande problématique, c'est que si on essaie d'inclure par exemple le fichier index.php comme on a pu le voir, eh ben on a une boucle parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que le serveur va interpréter l'intérieur du code PHP. Et donc pour ça, il va falloir passer par des wrappers. Ce sont des outils qui vont permettre d'encapsuler en fait ces données pour les afficher sous un autre format. Donc dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un wrapper qui s'appelle le PHP filter. Et là, on va lui demander d'encoder en base 64 l'index.php. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu qu'il soit interprété comme on l'avait tout à l'heure, on voit qu'il est affiché en base 64. Donc là, c'est relativement compliqué d'arriver à le récupérer, mais ici, on va pouvoir le retrouver. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le copier en intégralité. On va le copier et on va aller sur un site qui fait du base 64 des codes. Donc on tape base 64 des codes. On va prendre par exemple le premier site. On va accepter et ici, on va décoder. Et là, on voit qu'on récupère l'intégralité en fait du fichier en format PHP. Et donc, si on regarde un petit peu au niveau des différents éléments, on va avoir la vulnérabilité qu'on va pouvoir retrouver. Donc ici, par défaut, si la variable texte est vide, il va renvoyer vers text1.php. Et ce qui va nous intéresser, nous, ça va être justement d'aller retrouver cette inclusion. Et donc là, ici, on voit que la variable texte, elle est récupérée directement du get. Donc ça, c'est une vulnérabilité parce qu'elle n'est pas filtrée. Et ici, ce qui va se passer, c'est que si la variable n'est pas vide, eh ben, on va inclure directement le résultat de cette variable. Sinon, on va inclure le text.php. Donc là, on voit qu'on a une vulnérabilité qui est même plus importante parce qu'on est plus qu'une LFI. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo, comment on peut exploiter la vulnérabilité d'une autre manière. Donc on voit qu'on a des vulnérabilités qui sont quand même très importantes avec un bout de code qui a été ni plus ni moins que mal développé par un développeur en interne. Donc voilà pourquoi il est très important de comprendre vraiment comment ça fonctionne, que ce soit en termes de développement ou en termes d'attaque, pour pouvoir se protéger ou pouvoir améliorer les choses.
Si vous êtes développeur, il faut absolument que vous passiez par des listes blanches, qu'on ne puisse pas inclure autre chose que des éléments qui sont définis dans la liste. Et ça, c'est vraiment très important. Et bien sûr, en général, on évite de faire ce genre de choses de manière beaucoup plus générique parce que c'est source de multiples vulnérabilités. Donc voilà comment ça se passe un peu une LFI. Donc ici, pour rappel, on a notre fichier principal avec une variable qui va inclure un fichier. On a la possibilité d'inclure des fichiers, on va dire texte nativement, en mettant le chemin du fichier. Si bien sûr le serveur a les droits pour aller le lire, parce que si on voulait essayer d'aller lire le TC Shadow, et ben par exemple on ne pourrait pas, parce qu'on n'a pas les droits pour aller lire le document. Et si jamais on souhaite afficher du PHP, on va par exemple utiliser des wrappers PHP pour pouvoir afficher ces informations-là. Et là, vu comme on l'a encodé en base 64, il faut qu'on le décode pour pouvoir récupérer différentes informations. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé ces vidéos, j'espère que vous avez compris. Je vous rappelle encore une fois qu'il faut faire ça uniquement sur les serveurs qui vous appartiennent, parce que sinon c'est de l'intrusion qui est tout à fait illégale. Et si vous débutez dans le secteur de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous pourrez trouver dans la description. Il est offert et vous apprendrez plein de choses pour bien débuter. J'espère que vous aimez cette suite de vidéos sur les intrusions web. Si vous voulez d'autres suites de vidéos différentes, dites-le moi en commentaire. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!